Salut, c'est moi, Non. Alors il y a un problème qu'on va voir très rapidement quand on fait de l'animation, c'est la consistance. On peut voir souvent dans nos animations que la tête n'est pas à la même taille, que une mèche n'est pas à sa place, une animation qui tremble. Alors regardons comment changer tout ça. Mais d'abord, il faut s'entraîner. Alors, je vous conseille d'avant de commencer chaque anime qui est en rapport avec un personnage déjà existant. Par exemple, Anya, vous allez prendre des fiches de personnages qui existent déjà et tout simplement la redessiner pour bien comprendre le perso. N'hésitez pas à, si vous êtes en digital, de dessiner à côté puis de voir les erreurs en plaçant le modèle en dessous. Dès que vous ne verrez plus d'erreurs, vous pouvez passer à l'animation. Et n'hésitez pas à, même pendant l'animation, vérifier avec le modèle si ça ressemble au modèle. Et si ça ne ressemble pas au modèle, changez-le. Et voilà, vous êtes prêt à animer. J'ai quelques astuces en animation. Vous êtes sûrement familier avec l'onion skin. Eh bien, des fois, quand on a des pauses clés ou même pendant l'in-betweening, l'onion skin est pas la meilleure option. On peut aussi flipper les dessins. Pour ça, je vous conseille de mettre 2 raccourcis clavier sur votre logiciel pour aller à la frame suivante et précédente. Comme ça, vous pouvez flipper à tout moment. En fait, c'est une technique qui est beaucoup plus utilisée en animation papier. Parce que oui, c'est possible d'animer sans PC. Il flippe entre les images pour trouver où ils doivent dessiner. Voilà aussi pourquoi je conseille d'apprendre l'animation papier, car ça permet de mieux comprendre l'animation. Mais bon, je reviens au digital. Alors, pour vérifier votre anime, il faut juste enlever l'onion skin pour y voir plus clair et flipper entre les 2 derniers dessins pour voir les erreurs. Regarde, là j'ai un bras qui monte. Sur l'onion skin, on ne voit pas forcément que c'est faux. Mais quand on flippe, on voit que le bras se raccourcit. Donc, n'oubliez pas de vérifier si c'est bien solide et d'utiliser la technique de flipper entre les dessins. Mais attendez, il existe une autre technique. Une technique qui vient des profondeurs des abysses. Une technique secrète faite par la plupart des animateurs Disney qui s'appelle le Shift and Trace ou déplacer et tracer en français. C'est une technique qui vient à l'origine du papier où on enlève la peg bar, le truc qui retient toutes les feuilles, et on vient passer sur le dessin précédent, bien terminé, où on le déplace où va être par exemple la tête, pour pouvoir tracer le dessin à l'endroit où on veut que la tête soit. Alors pour faire pareil au digital, simplement dessiner sur l'onion skin, on a déjà à l'identique, donc appliquez-vous bien pour tracer, puis quand vous avez fini de tracer, vous avez juste à utiliser le lasso tool et placer la tête où vous voulez. Vous devriez sûrement avoir des ajustements à faire, mais dès que c'est fait, vous avez un dessin qui est à l'identique, mais à une place différente. Aussi, n'oubliez pas le principe de l'arc en animation. Parce que oui, je me répète, mais c'est facile de l'oublier. Et on se demande qu'est-ce qui va mal. Et ce qui peut aller mal, c'est que peut-être vous avez oublié un principe. Et ce qui peut aussi aller mal, vous le devinez, c'est le spacing. C'est toujours le spacing. Regardez bien quel est le mieux pour votre situation et évitez le spacing constant chez les êtres vivants. Et voilà, donc passez une bonne journée et bye bye.